Ce plugin va littéralement transformer tes vidéos et tes photos. Et il est dispo pour Photoshop, Premiere Pro, DaVinci Resolve et j'en passe. Aujourd'hui les amis, je vous présente le plugin TheAnswer, qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo. Et son objectif est très simple, proposer tout un tas de filtres photographiques et cinématographiques pour littéralement transformer le look de vos photos et de vos vidéos. Dans cette vidéo les amis, je vais surtout vous montrer globalement ce qu'il est possible de faire grâce à TheAnswer. On se retrouve directement du coup sur Premiere Pro, j'ai importé dans ma timeline une vidéo libre de droit. Et une fois TheAnswer installé, pour l'importer du coup sur la timeline, c'est très simple, il suffit de se rendre dans les effets du coup de Premiere Pro. On aura un dossier Film Emulation et je prends TheAnswer Pro que je vais directement drag and drop, donc glisser sur la vidéo en question. Et ensuite dans les options d'effets, j'aurai directement du coup un effet TheAnswer Pro qui va apparaître. Et là, voici tous les paramètres qu'il est possible de modifier justement grâce à TheAnswer. Et dans le cadre de cette vidéo, je suis resté du coup sur les licences gratuites afin de vous montrer du coup globalement ce que ça donnerait si vous ne payez pas la licence, parce que du coup il y a une licence pro. Il me semble que vous aurez quand même accès du coup aux effets, il y reste un petit watermark dessus. Donc c'est un bon moyen de tester et voir du coup globalement ce que peut vous apporter en fait le plugin. Alors moi je suis un simple créateur de contenu, je suis pas un monteur professionnel, je suis pas un photographe professionnel, donc je vais rester sur ce qui est le plus basique. Mais sachez que le potentiel est assez fou. Typiquement on va commencer par le potentiel. Je vais par exemple, voilà, film grain, je le prends ici. Là j'ai plein de paramètres qui me dépassent un peu pour être tout à fait honnête, donc je vais sur custom. Et là je peux modifier à la mano tout simplement le grain qu'on aura sur l'image. Là typiquement on peut voir que voilà, j'ai mis un grain qui est assez élevé, je vais le mettre à 57. Et ça donne un effet du coup un peu de grain en fait tout simplement sur l'image, ça fait vraiment film. À présent je vais cliquer directement sur film. Et dans les profiles juste ici, j'ai tout simplement une multitude de profils d'images. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est une sorte de simulation de l'image. C'est-à-dire que si par exemple je prends le Kodak Pro Image Champ, on peut voir que l'image a changé et en fait ça va simuler l'affichage de cet appareil photo, comme si la photo ou la vidéo avait été prise par cet appareil. Et voilà, et comme j'ai pu le faire du coup pour film grain, ensuite il est possible de modifier chacun des paramètres pour vraiment avoir un profil personnalisé. Voici du coup avec deux paramètres ce que donnerait l'image. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est comme vous le voyez, ça lag un petit peu au niveau de la prévisualisation. C'est tout à fait normal parce que forcément plus vous rajoutez d'effets sur une vidéo, notamment sur Premiere Pro, plus ça va être lourd et plus ça va être compliqué à tourner entre guillemets. Le rendu sera donc un peu plus long, mais au final la qualité sera quand même bien plus importante. Et après le rendu, la vidéo ne laggera pas évidemment.